Bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous pour cette transmission en direct. Merci de votre patience. En raison des nombreuses personnes qui ont voulu se connecter, nous avons dû réinitialiser notre serveur. La première présidence vous remercie de vous être libérés pour que nous puissions nous réunir en tant que communauté mondiale. Plus tôt cet après-midi, nous avons eu l'opportunité de communiquer des informations nécessaires à notre personnel dans le monde entier. Et nous savons que beaucoup ont pu se joindre à nous ce soir pour faire partie de la communauté globale. Merci d'avoir ajusté vos plannings et d'être présents pour participer avec nous à ce rassemblement virtuel. Cette transmission en direct se fait depuis le studio au Temple à Indépendance dans le Missouri. Nous remercions l'équipe de communication et l'équipe multimédia. Grâce à leurs efforts de planification et de coordination, le président Visi est en mesure de s'adresser à l'Église partout dans le monde. En tant que communauté globale, nous pensons aujourd'hui à certains dirigeants, membres du personnel et membres de l'Église qui ont été profondément affectés par les récentes catastrophes naturelles, séismes, ouragans, inondations, glissements de terrain et feux de brousse. La souffrance humaine s'est accrue à cause de ces catastrophes naturelles. Notre principe permanent de la bénédiction de la communauté nous rappelle que lorsqu'une partie du corps souffre, nous tous souffrons. Nous sommes reconnaissants pour la générosité extrême de l'Église pour apporter un soutien financier pour l'assistance d'urgence et la reconstruction à long terme. Nous applaudissons les congrégations qui offrent un ministère de compassion et de leurs dirigeants avec des ressources et un refuge aux personnes dans le besoin. L'Église continuera à faire ce qu'elle peut avec ses ressources disponibles pour aider avec l'assistance d'urgence et les efforts de reconstruction. Sachez que nous unissons nos prières de foi et d'espoir à tous ceux qui ont été touchés. Notre engagement est de vous tenir informés de notre vision en constante évolution pour l'Église et sa mission, en plus des difficultés financières que nous rencontrons. Aussi, le président Visi va vous donner des données essentielles qui informeront le travail qui nous attend. Nous n'aurons pas le temps pour une session de questions et réponses en direct après le message du président Visi. Et si vous avez des questions suite à son message, n'hésitez pas à envoyer vos questions par courriel à l'équipe de communication de la communauté du Christ à communication@cofchrist.org. Encore une fois, je vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui. Mon espoir et ma prière sont que chacun d'entre nous entende la vision et l'appel que le président Visi partage. Vous êtes invités à un voyage d'espoir vers l'avenir qui nous attend. Maintenant, nous allons demander à la présidente Cram d'offrir une prière. Dieu qui nous appelle par notre nom et nous donne l'espoir à travers le ministère et le message de ton Fils Jésus-Christ. Nous nous rassemblons en tant que communauté mondiale grâce à la technologie virtuelle. Nous te remercions pour cette connexion que nous partageons en tant que communauté globale qui s'est promis de vivre la mission du Christ comme notre mission. Nous pensons à nos frères et sœurs dans le monde entier qui connaissent des catastrophes naturelles dévastatrices qui ont bouleversé et détruit la vie. Nous prions que le monde s'unisse pour apporter son aide et son soutien en ces moments critiques. Dieu, nous invitons ton esprit en nous et à travers chaque personne qui va écouter le message du président Visi. Puissent nos cœurs, nos oreilles, nos esprits et tout notre être souffrir et s'ouvrir à ce que tu veux que nous recevions. Bénis le président Visi, notre prophète, pour qu'il prononce les vérités que nous devons entendre. Forme-nous spirituellement, nous, ton peuple prophétique, qui agissons avec courage
pour offrir des ministères de compassion dans le monde. Nous nous ouvrons pour entendre notre appel en tant que personne et en tant que communauté de disciples et de cherchants. Donne-nous un sens renouvelé d'espoir pour l'avenir qui nous appelle malgré les difficultés que nous rencontrons. Aide-nous à croire qu'avec toi, Dieu, et avec les uns et les autres, nous pouvons surmonter les défis. Éveille-nous à travers cette expérience pour agir de manière à accomplir les possibilités de la mission et à restaurer notre présence dans le monde où nous avons pris vie pour l'accomplir. Dans la paix de Jésus-Christ, je prie. Amen. Lorsque j'ai été ordonné prophète-président, j'ai promis que je ferais de mon mieux avec l'aide de Dieu pour vous dire la vérité. Parfois, la vérité est une bonne nouvelle. Et parfois, la vérité est difficile à entendre. La vérité que je vais vous livrer aujourd'hui se compose de deux parties. La première partie est une parole d'appel, d'espoir et de possibilité. La deuxième est une description des problèmes financiers à résoudre pour que cet appel, cet espoir et cette possibilité puissent être accomplis. Cette parole d'appel, d'espoir et de possibilité découle de la réalité que de grands changements ont lieu dans le monde. Et le rythme de ces changements est en pleine accélération. Ces changements incluent la manière dont les gens voient Dieu, la culture, les finances, la technologie, la politique et les institutions religieuses. Une tendance qui se retrouve notamment dans les nations occidentales est que la participation aux formes traditionnelles de la vie d'Église est en déclin, en particulier pour les générations plus jeunes. Cette tendance s'inscrit dans le cadre d'un basculement général de la perspective qu'ont les gens des institutions religieuses par rapport à leur spiritualité personnelle. Les églises réagissent aux changements de manière différente. Certaines essaient de se replonger dans le passé pour essayer d'y retrouver un sentiment perdu de certitude. D'autres persistent dans des modèles familiers de la vie en congrégation, avec l'espoir que si elles s'efforcent encore plus, elles connaîtront la réussite. Et d'autres encore essayent de discerner la véritable nature des changements. Et sous la direction de l'Esprit, elles découvrent des opportunités d'innover et d'offrir un ministère plus pertinent à une époque nouvelle. La parole d'appel, d'espoir et de possibilité est que ces nouvelles façons de comprendre, de communiquer et de vivre l'Évangile en réponse au changement existent déjà dans la communauté du Christ. L'avenir de l'Église est directement lié à notre désir d'aller là où l'Esprit nous appelle à aller. Tandis que nous répondons aux changements inévitables du monde, persister tout simplement dans des activités typiques d'Église ne nous conduira pas vers l'avenir. Nous devons ajuster la manière dont nous comprenons, dont nous communiquons et dont nous vivons l'Évangile à une époque nouvelle. L'Évangile parle essentiellement de la manière dont nous vivons en relation avec Dieu, les autres et la création entière. Si nous nous focalisons sur le fait d'aimer véritablement nos prochains dans l'esprit du Christ et de prendre soin de la création entière, nous connaîtrons véritablement Dieu tel que Dieu est. Nos âmes, nos familles, nos congrégations et nos communautés deviendront encore plus entières. Il me semble ironique et intriguant que les difficultés actuelles nous encouragent encore plus à nous poser les questions cruciales sur l'essence de l'Évangile et de l'Église. Ces difficultés financières et culturelles nous ont fait commencer un labeur spirituel
et l'Église du futur est déjà en train de naître. Je sens que l'Église du futur sera plus concentrée sur la croissance spirituelle, relationnelle et missionnaire et moins sur les débats de doctrine correcte ou sur le maintien de structures organisationnelles. L'Église du futur accomplira le conseil contenu dans Doctrine et Alliance 163.1 que lorsque nous incarnerons notre nom, communauté du Christ, en acceptant pleinement sa signification, nous deviendrons une bénédiction pour beaucoup. L'Église du futur est en train d'être façonnée en prenant appui sur un concept fondamental. Notre objectif premier est de créer, soutenir et multiplier les communautés de disciples et de chercheurs spirituels, actifs dans la formation spirituelle et dans le ministère et les actions de compassion. Ce plan fondamental, formation spirituelle, communauté, ministère et actions de compassion, est fidèle à la vision du Christ. Tout le reste, comme par exemple la structure organisationnelle, les ressources, les méthodes de financement, les formes de congrégation, doit soutenir cet objectif premier. Ces communautés de disciples et de chercheurs spirituels peuvent se réunir n'importe où, n'importe quand. Même si certaines décident que si, elles ne dépendent pas d'avoir un titre de propriété, d'un édifice ou d'un bien. Elles seront connectées localement et globalement. Elles seront le sel, la levure et la lumière. Les efforts actuels, comme conduire les congrégations dans la mission, le projet de formation et de compagnons spirituels, et le développement de congrégations virtuelles connectées entre elles, nous placent dans la bonne direction. Notre voyage vers l'avenir se poursuivra si plus de congrégations sont prêtes à se transformer en réponse aux opportunités nouvelles. Cela se fera également en lançant de nouvelles expressions de l'Église pour illustrer ce dont nous parlons. Nous sommes déjà à l'œuvre sur ce sujet, et plus encore. Cependant, de sérieux problèmes financiers posent un obstacle pour l'Église, tandis que nous essayons de répondre à l'appel de Dieu. Ces problèmes doivent être résolus pour dégager le chemin et aller de l'avant. Avant de décrire ces problèmes et nos plans, je voulais vous dire que le week-end dernier, la présidence de l'évêché a convoqué un sommet réunissant des membres de l'Église, qui sont chefs d'entreprise, directeurs et analystes financiers experts, promoteurs immobiliers, avocats et juristes et contributeurs majeurs. Nous avons demandé aux participants d'étudier les données financières ainsi que nos interprétations, puis d'évaluer nos plans. Ils ont également sondé les implications ou alternatives que nous n'aurons peut-être pas vues. Au nom de l'Église, je tiens à les remercier pour leur participation et pour leur perspective. Ces 6 derniers mois, les revenus de la dîme pour la mission mondiale sont en dessous de l'objectif prévu. Cela suit une année où la dîme a augmenté grâce à des initiatives locales pour éviter les réductions projetées. Néanmoins, les niveaux projetés d'augmentation de dons ne sont pas complètement atteints cette année. Il est encore temps de renverser cette tendance avant la fin de l'année. Mais les dirigeants de l'Église doivent aujourd'hui préparer leur budget en se basant sur les tendances actuelles. Il ne s'agit pas seulement des revenus annuels en dîmes. Dans les nations occidentales, le nombre de contributeurs est en déclin depuis des décennies. Cela s'explique en partie par le fait que les contributeurs généreux
qui ont quitté ce monde ne sont pas remplacés par de nouveaux contributeurs et cette tendance est en train d'accélérer. De plus, comme nous l'avons déjà communiqué, nous avons connu des revers dans le solde de nos fonds de dotation à cause d'une faible valeur estimée en juin 2016. Nous sommes encouragés car la valeur estimée de notre propriété d'investissement la plus grande a été revue considérablement à la hausse cette année. Cependant, comme les fonds de dotation sont investis pour la plupart dans des propriétés, nous ne pouvons pas y appliquer un taux de dépense pour générer un revenu pour le budget. Selon nos projections, le budget que nous devons développer pour l'année fiscale 2019 baissera de 5 millions de dollars par rapport au budget de l'année fiscale 2018. Il est évident que ce nouveau budget réduira le nombre de services, de ressources et de personnel dans l'Église. Cela demandera également que nous changions considérablement la manière dont nous fonctionnons. Bien sûr, une question se pose. Que pouvons-nous faire pour freiner ces réductions? Je ne pense pas que nous puissions demander aux membres fidèles qui donnent tout ce qu'ils peuvent de donner plus. À tous ces disciples fidèles, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour votre générosité. Que votre joie et votre paix croissent dans cette vie et au-delà. La réponse est que nous devons accroître le nombre de disciples qui contribuent régulièrement à la dîme pour la mission locale et mondiale. Augmenter le nombre de contributeurs exige une évangélisation efficace, comme cela est souligné dans notre première initiative de mission. Inviter les personnes au Christ. Faire croître le nombre de contributeurs n'est pas l'objectif premier de l'évangélisation. Mais c'est un résultat de l'évangélisation. Nous devons également faire croître le nombre de membres actuels qui contribuent régulièrement. Accroître le nombre de membres actuels qui sont contributeurs généreux est une question de leadership de la prêtrise. Si certains membres de la prêtrise ne démontrent pas les principes et pratiques d'intendance de l'Église, alors j'imagine qu'ils ne les enseignent pas non plus et qu'ils n'encouragent pas les autres à le faire. C'est une question de fidélité à l'Évangile et d'intégrité ministérielle. Même si l'Église mondiale peut aider, faire croître le nombre de membres de la prêtrise et de contributeurs est au bout du compte la responsabilité des congrégations. Il est temps pour les dirigeants de congrégations d'augmenter le nombre de contributeurs qui donnent selon leur véritable capacité pour soutenir la dîme pour la mission locale et mondiale. Il est également temps que plus de congrégations et de centres de mission répondent au Conseil de Doctrine et Alliance 165, paragraphe 2, EF. L'intendance, en tant que réponse au ministère du Christ, est plus qu'un don personnel. Elle inclut la générosité des congrégations et des juridictions qui donnent au ministère mondial de l'Église pour consolider la communauté en Christ dans toutes les nations. Partager pour le bien commun est l'esprit de Sion. Je suis ébahi par la générosité de la liste grandissante des congrégations et des centres de mission qui ont sondé leurs capacités et qui ont choisi de faire une contribution ponctuelle ou régulière à la dîme pour la mission mondiale et pour le pont de l'espoir. J'ai vu la liste
et j'ai remercié chacune des congrégations et des centres de mission y figurant. Vous avez à juste titre discerné la signification de Doctrine et Alliance 165.2. Vous vivez l'esprit de l'Église du Nouveau Testament, décrite dans 2 Corinthiens 8, qui poursuit cette œuvre de bienfaisance. Votre désir ardent de donner en tant que congrégation au centre mission révèle la maturité de votre compréhension de la nature spirituelle, relationnelle de l'Église en tant que corps du Christ et en Christ. J'invite toutes les congrégations et tous les centres de mission à agir aujourd'hui en suivant votre exemple. Veuillez informer la présidence de l'évêché de votre réponse d'ici fin décembre. Je crois que cela vous intéressera de savoir que les dirigeants de l'Église sont en train d'explorer plusieurs approches pour le financement de la mission. Cela inclut un modèle de financement de la mission où toutes les dîmes pour la mission seraient collectées et conservées au niveau local. Les congrégations et les centres de mission approuveraient une somme annuelle allouée à la mission mondiale, ainsi que les sommes allouées pour soutenir la congrégation et le centre de mission. Les personnes peuvent continuer à donner directement pour soutenir la mission mondiale et les projets spéciaux comme elles le désirent. Nous pensons que cette méthode présente de nombreux avantages, y compris des options vraiment simplifiées de donner pour les contributeurs. Cela offrira également des opportunités régulières aux congrégations de réfléchir à leurs capacités pour soutenir la mission de l'Église localement et globalement. Une conversation se tiendra dans toute l'Église en 2018 pour explorer cette idée. Comme cela a été expliqué dans des mises à jour précédentes, nos difficultés financières ne se limitent pas au montant annuel de la dîme et au nombre de contributeurs. Les sources de financement des obligations des retraites et des avantages complémentaires de retraite sont inadéquates. Répondre aux obligations de financement des retraites est une responsabilité de l'Église entière. Les personnes à la retraite recevant ce soutien ont servi fidèlement et souvent au prix de grands sacrifices l'Église entière dans divers rôles et missions. Remplir les obligations des retraites du mieux possible est un impératif légal, moral et missionnaire en raison de nos principes de fiducie, d'éthique et de justice. De plus, nous devons nous en charger aujourd'hui pour que les générations futures n'aient pas à le faire. En guise de rappel, les obligations de retraite dont je parle s'inscrivent dans le cadre de 2 plans d'indemnité. Au 31 décembre 2015, les 2 plans ont été clos, de manière à ce qu'aucun nouvel employé ne reçoive d'indemnité et qu'aucune indemnité supplémentaire ne soit gagnée pour les employés qui faisaient partie du plan. Les indemnités de retraite en cours pour les employés actuels sont couvertes chaque année dans le budget de la mission mondiale. Si nous nous basons sur les récentes analyses actuarielles, nous avons besoin de 115 millions de dollars pour financer complètement les obligations définies des retraites. Nous avons actuellement à peu près 25 millions de dollars dans le fonds des retraites. Les dépenses pour les retraites et les avantages complémentaires de retraite coûtent entre 7,5 millions et 8 millions de dollars chaque année.
Comme cela a été communiqué auparavant, nous avons l'intention de financer les obligations des retraites avec le produit de la vente de biens historiques et de propriétés non essentielles à la mission, ainsi que les contributions à la dîme pour le pont de l'espoir. J'ai deux nouvelles à partager concernant nos avancées. Tout d'abord, nous avons demandé aux membres qui ont fait des promesses de dons au Fonds de dotation de la mission mondiale de redésigner leurs promesses à la dîme pour le pont de l'espoir, pour les utiliser en premier et financer les obligations des retraites. Nous sommes heureux, très heureux d'annoncer que 38 millions de dollars reçus sous forme de promesses de dons annuelles et dons à long terme ont été redésignés pour aider à financer les retraites. Et deuxièmement, après une année entière de négociations avec plusieurs acquéreurs potentiels, la semaine dernière, nous avons accepté l'offre d'achat de la part de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour le manuscrit de l'imprimeur du Livre de Mormon pour un montant de 35 millions de dollars. C'est un prix record pour un document historique. Le produit net de cette transaction sera utilisé pour aider à financer les retraites. Le manuscrit de l'imprimeur est une copie écrite du manuscrit original du Livre de Mormon. L'Église l'avait acheté en 1903, ainsi que d'autres objets pour un montant de 2 500 dollars. Les dirigeants de l'Église sont conscients que la vente de ce document attristera certains membres. Nous ressentons cette tristesse également. Cependant, l'usage dans l'Église du Livre de Mormon en tant que livre d'écriture et notre appréciation pour notre histoire ne dépendent pas de notre possession du manuscrit de l'imprimeur. Vendre ce document n'affecte en rien les droits de la communauté du Christ pour imprimer ces éditions du Livre de Mormon. Au moment où nous avons dû prendre une décision, nous avons préféré choisir le bien-être des personnes et élever la mission actuelle et future de l'Église plutôt que détenir ce document. Au moment où je vous parle, une déclaration jointe rédigée par la communauté du Christ et l'Église de Jésus-Christ des Saints derniers jours concernant cette transaction vient d'être communiquée publiquement. Plus de détails seront partagés dans des prochains communiqués à l'Église. Les promesses redésignées à la dîme pour le pont de l'espoir et la vente du manuscrit de l'imprimeur ont considérablement réduit la somme nécessaire pour financer les retraites. Nous avons fait de grands progrès, mais la somme totale n'est toujours pas financée complètement. Donc voici les actions que nous annonçons. Tout d'abord, des négociations se poursuivent pour vendre d'autres biens historiques non essentiels à la mission. Deuxièmement, des efforts sont en cours pour réunir au moins 25 millions de dollars en vendant des propriétés qui ne sont pas essentielles à la mission partout dans le monde. Les produits de ces ventes seront destinés au financement des retraites. À partir d'aujourd'hui, troisièmement, nous instaurons un moratoire dans toute l'Église pour les projets d'achat immobilier et grands travaux de construction, excepté les projets d'entretien essentiels, les projets de réparation pour raisons de sécurité et les mises en conformité des bâtiments. Cela s'applique à l'Église mondiale, aux centres de mission, aux terrains de campement et aux congrégations.
Nous devons travailler ensemble sur ces difficultés financières face à nous, sans créer d'obligations supplémentaires. C'est semblable au moratoire instauré sur les constructions et chantiers dans toute l'Église lorsque nous sommes préparés à construire le temple. Toute exception devra être approuvée par l'apôtre du chant, le directeur des ministères des chants et la présidence de l'évêché. En résumé, nous avons considérablement réduit la somme nécessaire pour financer les retraites. Des efforts sont en cours pour réduire encore plus cette somme. Les générations futures de dirigeants et de membres de l'Église seront reconnaissantes pour la détermination avec laquelle nous aurons répondu à ces difficultés. Nous avançons avec appel, espoir et possibilité. Une conversation avec toute l'Église vient d'être entamée. Quel genre d'Église voulons-nous vraiment être? Réfléchissez aux sujets comme l'organisation, les priorités de la mission, les nouvelles approches à la vie de la congrégation et le financement de la mission. Ces conversations seront encore plus fréquentes dans les mois à venir et tout au long de 2018. La conférence mondiale 2019 sera cruciale pour prendre des décisions nécessaires et discerner la direction en réponse à l'appel de Dieu. Le thème annoncé de la conférence mondiale, Découvrir, est tout à fait opportun. Participez à cette conversation et à ces prises de décision en assistant à la conférence mondiale. Donc, le temps est à l'action. Que pouvons-nous faire maintenant? Priez pour voir clairement la manière dont l'Esprit guide notre voyage en tant qu'Église. Répondre à la grâce de Dieu en donnant à la dîme pour la mission locale et mondiale. Participez aux discussions des congrégations et des centres de mission sur le soutien financier pour le budget de la mission mondiale et la dîme pour le pont de l'espoir. Priez pour les efforts en cours pour financer les retraites en vendant les biens historiques et les propriétés non essentielles à la mission. Parlez avec les autres du genre d'Église que nous voulons être. Qu'est-ce que ça signifie que se focaliser sur l'objectif premier de créer, nourrir et multiplier les communautés de disciples et de cherchants spirituels actifs dans la formation spirituelle et les ministères et actions de compassion? Prévoyez de participer à la conférence mondiale de 2019, au cours de laquelle nous prendrons des décisions importantes quant aux priorités financières, organisationnelles et missionnelles qui façonneront notre avenir comme mouvement mondial. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci, Président Visi, et merci à vous tous de vous joindre à nous ce soir. Nous allons clore notre temps ensemble par une prière. Priez avec moi. Dieu créateur, nous te remercions pour ta présence permanente. Tu n'as pas besoin de nos paroles en cet instant. Nous offrons plutôt cette prière en tant qu'espace sacré dans notre vie et au sein de l'Église pour nommer les sentiments de nos cœurs, les pensées de nos esprits, les expériences de nos corps et les réponses de nos esprits. Entends notre humble prière.
Nous nommons le paradoxe que même si nous subissons les changements, nous sommes animés par les possibilités et célébrons la créativité et les choses nouvelles que tu es en train d'accomplir. Donne-nous la capacité d'équilibrer nos lamentations avec le courage d'explorer, pour être capable de percevoir notre activité divine là où elle brille dans le monde qui nous entoure. Nous nommons notre dépendance sur toi, toi qui donnes tout pour la vie et le ministère de ton Fils, qui est un don que nous avons reçu, et sur l'Esprit qui est parmi nous et qui tisse tout ce qui est donné. Nous nommons notre mission comme la mission du Christ et nous revendiquons notre nom donné divinement comme un rêve de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Nous nommons notre confiance et notre désir d'être co-créateurs avec toi. Aide-nous à naviguer sur ce chemin en tant que communauté de disciples. Tiens-nous près de toi, mais ne nous habitue pas au confort. Aujourd'hui, puissions-nous répondre courageusement à l'appel que nous ressentons très profondément et qui nous invite au-delà des mémoires, au-delà des choses et au-delà de nos zones de confort. Puissions-nous entendre l'appel qui nous permettra de se joindre à toi de manière prophétique vers une restauration de la plénitude et du bien-être pour toute la création, à savoir le salut du shalom, le royaume de paix. Nous restons convaincus de vivre, aimer et partager la paix de Jésus-Christ comme la communauté du Christ. Nous nommons ceci comme notre appel et notre espoir, Dieu, et nous plaçons humblement cette communauté globale devant toi pour de riches bénédictions en tant que mouvement guidé par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.